Pour finir sur cette introduction, on voudrait aborder une idée qui nous tient à cœur et qui nous paraît hyper importante. C'est l'idée que travailler moins, en fait, c'est pas forcément travailler moins en termes de volume horaire, mais c'est aussi avoir l'impression de travailler moins. En fait, il y a deux façons de considérer le temps. Il y a d'abord le temps objectif, c'est-à-dire le temps physique, c'est le temps qu'on mesure avec une horloge ou une montre par exemple. Mais il y a aussi le temps subjectif. C'est le temps tel qu'il est perçu par notre conscience et qui, lui, ne se déroule pas à la même vitesse. Vous l'avez forcément remarqué, le temps passe beaucoup plus vite quand on fait une tâche qu'on aime bien faire. Pour certains, ça peut être bricoler, pour d'autres, ça peut être jardiner, pour moi, c'est cuisiner par exemple. Et quand on fait ces tâches qu'on aime bien faire, on a l'impression qu'il s'est passé 5 minutes alors que, quand on regarde sa montre, on voit qu'il s'est passé 1 heure. Ou au contraire, le temps peut paraître très long quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas. Je ne sais pas si vous connaissez le tableau de Dali qui s'appelle « Les montres molles », mais c'est exactement ce qu'il veut montrer. Les humains ont inventé les montres pour mesurer le temps, mais ça sert pas à grand chose, parce que le temps subjectif, lui, peut pas vraiment se mesurer. En gros, le temps se contracte ou se dilate en fonction de ce qu'on fait. Cette différence entre le temps subjectif et le temps objectif, elle a plusieurs conséquences sur votre travail. D'abord, ce que ça montre, c'est que travailler beaucoup, dans certains cas, c'est pas forcément un problème. On a tous des phases de notre vie où on travaille sur un projet qu'on adore et sur lequel on bosse soir et week-end. Si ça nous épanouit et qu'on n'a pas l'impression de travailler, c'est pas grave du tout, au contraire. Mais surtout, ce qu'il faut tirer de cette idée, c'est que si on fait des tâches qu'on n'aime pas faire, il faut apprendre à y trouver du plaisir pour avoir l'impression d'y passer moins de temps. En clair, il faut trouver un moyen de tricher pour faire croire à notre cerveau que le temps passe plus vite. Et il y a plusieurs techniques pour y arriver. En tout cas, j'en connais 3. La première technique, c'est mettre en place un environnement de travail agréable. C'est super simple. C'est se faire un bon café, c'est ranger un peu son bureau, c'est mettre une musique de fond qu'on aime bien. Vous pouvez aussi essayer de changer régulièrement d'endroit si vous êtes en télétravail. Par exemple, vous commencez à travailler chez vous le matin, ensuite vous allez bosser dans un café où il y a une musique d'ambiance que vous aimez bien et qui a une jolie vue. Ça vous fera faire une pause forcée entre 2 sessions de travail, mais surtout, vous aurez l'impression que le temps passe plus vite. La deuxième technique, c'est de travailler en groupe. On est des animaux sociaux, et ça peut être une bonne idée de bosser avec des amis ou des collègues sympas pour se motiver à avancer. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a fait avec Jay et Guillaume pour écrire notre livre. Comme on sait que c'est toujours sympa de passer des moments ensemble, on s'est prévu un week-end dans une maison à la campagne pour faire un premier jet. On s'est réparti les textes à écrire, on s'est bien marré et on n'a pas du tout eu l'impression de travailler. Et la troisième technique, et c'est sans doute la principale, c'est de travailler de manière productive. Alors, ça peut paraître un peu étonnant que je vous parle de productivité ici. La plupart des gens pensent que la productivité, c'est juste ce qui permet de travailler plus vite. Nous, on pense que la productivité peut aussi quelque part être une source de plaisir. C'est un peu le double effet qui se coule de la productivité. Non seulement on travaille plus vite, mais en plus, on a l'impression que le temps passe plus vite. Par exemple, si on arrive à vraiment bien maîtriser son ordinateur de manière hyper fluide, sans qu'il nous ralentisse, ça permet d'éviter toutes les mini-interruptions, et donc on entre plus facilement dans un état d'hyper-concentration, qui est un état qui procure beaucoup de satisfaction. Ou alors un autre exemple, c'est le plaisir qu'on ressent quand on sait qu'on a réussi à bien prioriser ses tâches, à dire non à toutes les sollicitations extérieures, et qu'on sait qu'on travaille sur un truc hyper utile. Ce que je veux dire, c'est que bosser efficacement, ça procure du plaisir rien que parce qu'on sait que notre temps est bien utilisé. Alors pour conclure là-dessus, il faut s'arrêter de croire que travailler, c'est forcément souffrir. D'ailleurs, on entend parfois que le mot travail viendrait du latin tripalium, qui est une sorte d'instrument de torture avec 3 barres de bois. Mais en fait, c'est sans doute faux. Il y a plusieurs autres étymologies possibles qui sont beaucoup moins flippantes. Il faut se sortir de la tête qu'il y aurait une fatalité, que travailler c'est forcément souffrir et qu'on peut rien y faire. Alors bien sûr, on n'est pas naïf non plus, on sait qu'on peut pas tous choisir un métier passion, ou encore moins choisir ce sur quoi on travaille à chaque moment de la journée. Un métier qui nous passionne à chaque instant, ça existe sans doute pas, ou alors c'est très rare. En revanche, je pense que c'est possible dans certains cas de changer d'état d'esprit et d'essayer de trouver du plaisir même dans les tâches qui peuvent paraître un peu chiantes au premier abord. Le travail, ça occupe la majeure partie de notre existence, alors tant qu'à faire, autant essayer d'y passer de bons moments.